Il est 18h, merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes vendredi, c'est votre Punchline Week-end. Vous connaissez le cocktail de notre émission par cœur, un cocktail de témoignages au plus près de vos préoccupations, des reportages et des débats. Je vous présente mon équipe du soir dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire. À la une, Bruno Retailleau sur les terres de Laurent Wauquiez ce vendredi. Un programme chargé pour le ministre de l'Intérieur. La menace d'une censure sur le gouvernement, ce n'est pas son problème. Sa priorité, la sécurité des Français. Il était, je le disais, chez son ami Laurent Wauquiez. Et si on se posait la question ce soir, un fauteuil pour deux à droite ? On se pose la question, j'attends avec impatience des décryptages de mes invités du soir et on retrouvera Adrien Spiteri et Olivier Gangloff qui ont suivi le premier flic de France aujourd'hui. Après un an de conflit à Gaza, la Cour pénale internationale a provoqué la colère en Israël. La Cour a émis hier des mandats d'arrêt sans précédent contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense pour crimes de guerre contre l'humanité. Un autre mandat pour les mêmes motifs vise Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas. Mettre au même niveau le Premier ministre israélien et un chef du Hamas interpelle. On sera en Israël avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenou. On s'interrogera aussi sur le mode de fonctionnement de cette Cour pénale internationale. On en parle, comment elle fonctionne. Et puis pendant ce temps, on évoquera justement un constat alarmant. C'est l'explosion de la montée de l'antisémitisme en France avec des chiffres très inquiétants selon un sondage Ipsos pour le CRIF. Voilà pour notre menu du soir. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews et on commence par un tour d'horizon de l'information et on commence avec l'enquête sur le meurtre de Lilian Dejean, cet agent municipal tué à Grenoble en septembre dernier. Le principal suspect a été arrêté au Portugal grâce notamment au travail de plus de 40 enquêteurs de la police judiciaire de l'Isère. Il s'agit d'un multirécidiviste de 25 ans, connu des services de police pour violence et trafic de stupéfiants. Au cours des 10 dernières années, il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Après le passage sur l'Hexagone hier de la tempête Kaete-Ano, Météo France lève sa vigilance orange. À cette heure, 150 000 foyers français sont toujours sans courant. Les régions Normandie, Pays de Loire et Transvaal de France sont les plus impactées. Autre conséquence, les conditions de circulation sont toujours très difficiles. De nombreux axes routiers sont perturbés, notamment en Franche-Comté. Et puis c'est un signal d'alerte envoyé par le ministère de la Santé du Hamas. Les hôpitaux de Gaza sont en danger. Faute de carburant, leurs activités pourraient cesser ou être réduites dans les 48 heures. Mardi déjà, l'Organisation mondiale de la santé alertait sur ce risque. Selon le Hamas, l'entrée de l'enclave palestinienne serait bloquée par les autorités israéliennes. Enfin, 413e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 de ces otages sont français. Il ne faut pas les oublier, ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons évidemment tous à ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Je vous présente mon équipe du vendredi soir pour ce Punchline Week-end. J'accueille avec beaucoup de plaisir Muriel Louakin-Melki, avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 sur CNews. Merci Thierry. Louis de Ragnel. Bonsoir Thierry. Vous allez bien ? Politique, très bien. Programme chargé pour vous. Pour mes autres invités aussi, mais pour vous. Véronique Jacquier, toujours un plaisir de vous avoir, ma chère Véronique, journaliste. Thierry, bonsoir à tous. François Pupponi, ravi de vous retrouver, ancien député. Pas mal de sujets également pour vous. On va commencer par parler politique, à la demande de Louis de Ragnel. Je plaisante, évidemment. On a suivi la visite de Bruno Retailleau sur les terres de son ami Laurent Wauquiez. J'ai bien dit ami. Le programme était chargé pour le premier flic de France, alors qu'une menace plane sur le gouvernement Barnier. Bruno Retailleau reste dans son couloir de nage. La sécurité des Français reste sa priorité, mais on va aller au-delà. Que faut-il voir dans cette visite de Bruno Retailleau chez Laurent Wauquiez ? On va tout de suite retrouver Adrien Spiteri sur place au Puy-en-Velay. Adrien, vous avez suivi ce déplacement du ministre de l'Intérieur aux côtés de Laurent Wauquiez. Les deux hommes auraient, dit-on, des ambitions communes pour 2027. Tiens donc. Oui, c'est en tout cas ce qu'il se murmure en coulisses, même si rien n'est officiel. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les deux hommes n'entretenaient pas de très bonnes relations dans le passé et que les choses s'améliorent. En témoigne ce déplacement, justement, qui avait pour objectif de montrer une capacité entre les deux hommes à travailler en commun, une complicité. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a dit que Bruno Retailleau était un ami, mais évidemment, les deux hommes n'ont pas pu échapper à cette question sur 2027. Je vous propose d'écouter leur réponse.
Mais c'est bien de travailler ensemble. Et il est président du groupe à l'Assemblée nationale. Et on travaille ensemble en étant très unis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en politique, ça fait du bien, il n'y en a pas tant que ça. Allez. Vous l'avez entendu, les deux hommes ont botté en touche. Pas de réponse, mais une certitude, la course à la présidentielle a déjà commencé à droite. Les deux hommes ont aussi profité de ce déplacement pour mettre en avant ce qui est fait ici en matière de lutte contre l'insécurité dans le département de Haute-Loire, un territoire que Laurent Wauquiez connaît très bien, lui, l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, on a un politique avec nous ce soir, François Pupponi, ancien député. Question, l'amitié, ça existe en politique ? Non, enfin, oui, moi j'ai très peu rencontré. Moi, je suis un ami, toujours l'ami qui est Dominique Strauss-Kahn, parce qu'on a fait de la politique pendant 20 ans ensemble. Mais sincèrement, quand les deux sont sur la ligne de départ, ils ont. Après, c'est pas des vrais amis. Enfin, des amis, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Des gens avec qui on a grandi, qu'on a connus après, avec qui on a des relations très fortes. Après, on peut avoir des amitiés, on peut avoir des gens avec qui on est bien. Mais sincèrement, quand à la fin, il faut marcher sur l'autre pour y arriver, il n'y a pas beaucoup de politiques qui refusent de marcher sur l'autre, y compris des gens avec qui on est proche depuis 30 ans. Donc moi, j'ai pas connu, il n'y a pas beaucoup de solidarité, en tout cas, en politique. Donc pas convaincu, là. Non, pas la séquence, mais il y a un moment, on voit bien comment Retailleau est en train de petit à petit monter. Il était un excellent sénateur et un homme politique de grande qualité. Et puis là, il devient un ministre de grande qualité. D'ailleurs, les sondages qui sont sortis montrent que c'est un des ministres les plus connus. Le sondage Figaro de ce matin. Voilà, parce que c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est sincère et qui aura des résultats. J'en suis vraiment convaincu. À condition qu'il lui donne les moyens, François. Oui, mais il pourra faire des miracles. Mais il aura des résultats. Donc les Français vont apprécier. Et puis Laurent Wauquiez, lui, on voit bien qu'il est expert, il attend, mais l'échéance arrive. Eh oui, c'est pas lui qui est sur le devant de la scène. Véronique Jacquier. Oui, je pense que c'est pas le mot bien choisi, amitié. Même eux, même eux ne. Ça trompe personne. D'amitié entre eux. Il y en a un qui est ministère en latin, ça veut dire être au service. Vous êtes ministre, vous êtes au service de la France. Ils sont là pour servir la France. Ils sont pas là, en principe, pour se servir d'abord eux et se servir avec le copain. Enfin, c'est pas ça leur état d'esprit à ce niveau. En revanche, moi, quand je vois l'image, les deux l'un à côté de l'autre, je me dis, ils sont en train de réfléchir à un ticket pour 2027. C'est-à-dire qu'il y en a un qui rêve d'être président de la République, c'est Laurent Wauquiez. Et puis, pourquoi pas un Bruno Retailleau à Matignon, donc Premier ministre. Moi, je pense que c'est cet attelage-là qui peut se mettre en place et d'ailleurs qui est pertinent. Et je rappelle pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, vous commentiez évidemment la visite de Bruno Retailleau sur les terres de Monsieur Wauquiez. On les voyait ensemble, copains comme cochons apparemment, mais ça ne trompe personne. Louis de Ragnel, votre analyse ils observateurs de la vie politique. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez aurait pu être ministre de l'économie et des finances, il ne l'a pas souhaité. Là où Bruno Retailleau avait très envie aussi d'être ministre de l'Intérieur, ça s'est produit. Laurent Wauquiez voulait avoir le ministère de l'Intérieur et ça n'a pas été possible. Michel Barnier ne le souhaitait pas et Emmanuel Macron non plus. Ce qu'on observe, c'est que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, comme on voit que le pays est très largement à droite, avec un discours aussi offensif que celui de Bruno Retailleau, forcément, ça porte dans l'opinion, ça porte dans cet électorat des droites de manière globale, et ça commence à constituer une sorte de menace pour Laurent Wauquiez, parce que Laurent Wauquiez, lui, a toujours en tête un seul objectif, c'est la présidentielle de 2027. Donc on voit que, je pense qu'il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a Bruno Retailleau qui va voir Laurent Wauquiez surtout pour essayer de le traiter, de le ménager, pour lui dire sans doute, c'est toujours toi, notre candidat en 2027, avec quand même cette petite idée en tête, je pense, chez Bruno Retailleau. Honnêtement. Souvent, les discussions hors micro, hors caméra, portent assez souvent sur ce genre de sujet. Oui, je parle sous le contrôle de François Pupponi. Mais l'appétit vient dans mon genre. Si Bruno Retailleau réussit, il y a un moment où dans un an, s'il est encore ministre dans un an, ce qui est fort probable d'ailleurs, je pense que même si le gouvernement tombe dans un futur gouvernement, il sera présent. Bien entendu qu'il se dira, mais pourquoi pas moi ? Et puis il est porté par une forte popularité. Voilà, une popularité, l'entourage aussi, le parti, voilà. Et puis à un moment, l'évidence arrive. Et c'est un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron, en disant, après tout, pourquoi pas, j'y vais. Et puis après, il y a les planètes qui s'alignent. Et ça, c'est ingérable. C'est qu'on regarde cette séquence-là.
Et puis on la ressort dans quelques mois. On verra si effectivement cette notion d'amitié qu'on évoque tous ensemble ce soir. Et puis là, il y a un enjeu important quand même. On voit que le socle commun dont on parle, c'est-à-dire toutes les forces politiques du MoDem, Ensemble pour la République, les Républicains, donc qui constituent une sorte, enfin l'espèce de coalition qui porte le gouvernement, c'est une coalition qui est extrêmement fragile. Vous avez les macronistes qui tirent dans les pattes de Michel Barnier quasiment en permanence, le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, qui le fait publiquement. Ah oui. Et je pense qu'une des missions de Bruno Retailleau, c'est aussi de traiter la droite pour faire en sorte qu'à l'approche peut-être du vote du projet de loi de finances, en tout cas voilà, c'est des échéances très importantes pour le gouvernement, s'assurer pas de la solidité, mais au moins du fait que ce socle commun ne se disloque pas totalement. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on évoquait, c'est ce sondage du Figaro sur la popularité des ministres du gouvernement Barnier. D'ailleurs, si on fait un sondage dans la rue, je pense qu'on serait surpris parce que bon, il y a très peu de noms qui émergent, mais il y a celui de Bruno Retailleau et Rachida Dati aussi, faut pas oublier. Oui, mais quand on est un ministre de l'Intérieur très offensif, on est souvent quand même très populaire. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy. Ouais. Là, il n'y a pas Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, ça me paraît normal. Bruno Retailleau joue en plus sa petite musique personnelle. Ça a été peu souligné, mais il a quand même dit, parce qu'il va y avoir la reprise du débat sur l'euthanasie en janvier prochain, il a dit, moi, à titre personnel, je ne souhaite pas la reprise de ce débat. Donc c'est un homme qui est quand même capable d'avoir vraiment des convictions et d'avoir une vision civilisationnelle des débats qui se jouent et des luttes qu'il faut mener dans notre pays. C'est quand même à saluer. Et Bruno Retailleau est un homme de conviction. Oui, puis il est servi par l'actualité. Il est servi par l'actualité. Malheureusement, tous les jours, il y a un événement qui fait que le ministre de l'Intérieur est obligé de s'exprimer, de prendre des positions. Allez, on marque une première pause et sur CNews et sur Europe 1, on va parler de la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais également contre un des représentants du Hamas. Tout ça au même niveau et je vous attends là-dessus, Muriel Joaquin Melki. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à nous dire en tant qu'avocate, bien sûr, et en tant que présidente de l'organisation juive européenne. On se retrouve et sur Europe et sur CNews dans quelques instants. À tout de suite.